Dans ce reportage, je vous emmène à Hellessine, commune du Brabant wallon située à quelques kilomètres de la Flandre. Le site que l'on appelle aujourd'hui domaine du château d'Hellessine n'est pas à l'origine un château, mais une abbaye. L'abbaye d'Hellissem, Hellessine en français, fut fondée en 1135 sous l'impulsion du seigneur esvénin René de Zertrude. S'installe alors une communauté constituée de chanoines prémontrés issus de l'abbaye de Floreffe. Au cours des 2 siècles suivants, la communauté religieuse se développe considérablement. L'abbaye possédait plusieurs moulins et une brasserie, en plus desquels la communauté exploitait de nombreuses fermes afin de subvenir à ses besoins. À l'époque, l'abbaye d'Hellissem est à la frontière du duché du Brabant. De par cette position stratégique, elle jouit de la protection des ducs du Brabant et le site devient une sorte de forteresse. Malheureusement, nombreux combats et nombreuses destructions y prendront place. En 1507, le site est pillé, saccagé. 61 ans plus tard, en 1568, les guerres de religion font des ravages ici. Le couvent, le dortoir, le réfectoire sont incendiés. Les moines doivent reconstruire. Ces reconstructions s'effectueront de manière successive, puisqu'en 1635, ici, le site est occupé par Frédéric-Henri de Nassau, prince d'Orange, qui fait de l'abbaye d'Hellissem son quartier général lors du siège de la ville de Tirlemont. de la bataille de Neerwinden, donc le 29 juillet 1693, les Français s'opposent aux Hollandais. Les Français sortiront vainqueurs, mais accuseront de lourdes pertes au niveau de leur armée, de leur effectif. Pour se venger, ils décident de détruire ici le site et de saccager l'ensemble de la région. Encore une fois, les moines devront reconstruire l'abbaye. Ils choisissent un architecte néoclassique, l'architecte Laurent Benoît Debé, qui va ériger les bâtiments que l'on voit ici. L'architecte, sous la demande des moines, construit en 1768 le nouveau bâtiment de l'abbaye dans un style néoclassique. Le néoclassique est un courant architectural apparaissant dans la première moitié du XVIIIe siècle. Le terme néoclassique, du grec néo, nouveau, classique, faisant référence à l'époque classique de l'art grec, consiste en la superposition de formes architecturales issues des temples gréco-romains. Au niveau de l'entrée principale, des pilastres, colonnes, frontons, frises et autres ornementations empruntées à l'Antiquité rythment la façade. Un entablement avec corniche architrave et une frise complète l'ensemble. L'ensemble surprend par sa symétrie, son horizontalité et sa sobriété. Tous les regards portent sur l'ancienne église abbatiale qui en occupe le centre, avec son large fronton en pierre de Cobertange et son dôme majestueux. À près de 40 mètres de haut, le dôme offre une vue panoramique sur les campagnes d'Isbel. Autrefois couronné d'une croix, le dôme était l'élément central de l'église abbatiale. À l'intérieur de la structure, la coupole impressionne de par ses 27 mètres de hauteur. Le plafond de la coupole est garni de 876 fleurs. L'ancien pavement, quant à lui, a été remplacé par un dallage de marbre beige avec en son centre une étoile en marbre blanc de Carrare. Après la Révolution française et l'occupation de nos territoires par les Français, est mis à exécution le 17 octobre 1796 un décret ordonnant le départ des moines du site. Après quoi, les terrains seront vendus. Aux alentours de 1800, le site devient une fabrique de draps de coton. Il y aura une filature installée dans les bâtiments. Donc à l'époque, ce bâtiment-ci, ça correspond donc à l'église. Je me trouve dans la nef. Plus tard, le site sera transformé. Le site devient une manufacture où on va produire de l'eau de vie à base de pommes de terre. Malheureusement, cette production ne rencontrera pas de succès. Quelques années plus tard, aux alentours de 1830, le site est encore une fois retransformé. Cette fois-ci, on démolit la nef. On voit ici les restes. On voit donc l'arc en plein cintre qui correspond à la délimitation de la nef.
Donc cette partie-là est démolie. Avec ces pierres, également les pierres du couvent, on va construire des bâtiments industriels et on va commencer donc la production de sucre à partir de betteraves. Cette production va continuer jusqu'en 1924. C'est en 1924 que la raffinerie tirlemontoise racheta les machines de la sucrerie en vue de leur transfert vers le site de Tirlemont. L'exploitation industrielle arrêtée, le domaine devient dès ce moment exclusivement le lieu de résidence de la famille d'Outremont. C'est en 1962 que le Conseil provincial de Brabant décide de l'acquisition du domaine et de son château, avec comme objectif d'y développer des activités culturelles et de loisirs. Sur le site du château des Lessines, vous pourrez également vous promener dans différents parcs et profiter des différents lacs que propose le domaine. Dans ces lacs, vous pouvez également pêcher. Le site est également équipé de différentes plaines de jeux pour les plus petits ou pour les plus grands. Si vous avez l'âme d'un sportif, vous avez également 19 trous ici de mini-golf. Si vous le souhaitez, vous pouvez également passer votre après-midi ici au musée d'interprétation archéologique du Brabant wallon. Vous ouvrirez les modes de vie à la préhistoire jusqu'à l'époque gallo-romaine.